Bonsoir à tous, ici Dorémy, j'espère que vous allez bien. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas parlé de Miraculous Ladybug. Bon, j'ai déjà fait des vidéos sur ce dessin animé, mais j'ai supprimé mes vidéos parce que je trouvais qu'elles n'étaient plus à la hauteur de la nouvelle ligne éditoriale qui se veut plus mature, plus élaborée, etc. Mais euh, il y a une sorte de mini-théorie, enfin c'est pas vraiment une théorie, vous allez comprendre, mais bref, il y a quelque chose qui me trotte la tête depuis un bon bout de temps par rapport à la famille Agreste. Je pense, je dis bien je pense, avoir trouvé quelle famille a servi de source d'inspiration. Alors c'est pas une théorie dans le sens où je ne vais pas expliquer pourquoi Émilie est dans cet état, le papillon du futur, etc. Mais je me dis, parfois c'est bien d'essayer de trouver les sources d'inspiration de l'auteur ou du créateur parce que en connaissant la source d'inspiration, ça peut nous permettre de deviner certains éléments à venir, certains éléments de l'histoire à venir. Donc je vais pas tourner autour du pot plus longtemps, ça va être une vidéo assez courte. Je pense que Thomas Astruc s'est inspiré de Estée Lauder pour la famille Agreste. Alors Estée Lauder, normalement ce nom doit vous rappeler quelque chose parce que c'est le nom d'une marque de cosmétiques très connue. Et il y a plusieurs points qui vont en ce sens. Eh bien, la première chose, c'est que vous savez que la famille Agreste est un petit peu dans tout ce qui est beauté mannequinat. Hein. Je vous rappelle que Adrien est mannequin. Et bah, comme je vous l'ai dit, Estée Lauder, c'est une marque de cosmétiques, mais c'est aussi une marque qui a fait les podiums. Voilà, il recrute régulièrement des mannequins. Donc, le premier point colle. Le deuxième point, et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille dès le départ, c'est le fameux tableau, le fameux portrait de Émilie qui est inspiré d'un tableau célèbre. Le tableau est une représentation du portrait d'Adèle Bloch-Bauer I de l'artiste Gustav Klimt. Et c'est un tableau avec une histoire assez compliquée. On appelle également ce tableau la Dame en or ou la Femme en or. Alors, qui est cette fameuse Adèle Bauer? Eh bien, le site beauxarts.com nous donne les informations suivantes. À l'aube du XXe siècle, les Viennois la surnomment la Belle Juive. Fille du banquier Moritz Bauer, Adèle est une jeune femme de 26 ans mariée à Ferdinand Bloch, un riche bourgeois qui a fait fortune dans l'industrie sucrière. La perte de 3 bébés l'a rendue mélancolique, mais l'art lui redonne le sourire. Et en 1926, Adèle meurt d'une méningite à 42 ans. Inconsolable, son mari transforme sa chambre en mausolée envahi de fleurs blanches. Et là, je m'arrête parce que j'ai envie d'attirer votre attention sur le fait que il me semble que l'on ne connaît pas l'âge de Émilie, mais elle pourrait avoir dans la quarantaine, début de quarantaine. Je trouve que physiquement, elle fait un peu dans cet âge-là. Et vous savez, elle est dans une espèce de cercueil, dans un lieu qui fait très mausolée, un peu église, sanctuaire, et il y a des fleurs blanches autour d'elle. Donc je trouve que ça colle plutôt bien. Et quel est le rapport avec la famille Lauder, donc avec la famille d'Estée Lauder? Eh bien, le tableau a été racheté en 2006 par le fils d'Estée Lauder, qui s'appelle Ronald Lauder, qui est un magnat des cosmétiques et c'est un philanthrope. Bref, il a racheté le tableau pour 135 millions d'euros. Je crois que c'est un des tableaux qui s'est revendu le plus cher dans l'histoire de la vente de tableaux. Et depuis, le tableau est exposé dans une galerie à New York, dont le cofondateur est Ronald Lauder. Voilà pour l'histoire et voilà pourquoi ce tableau est rattaché à la famille Lauder, à la famille d'Estée Lauder. Donc ça, c'est pour l'histoire autour de ce tableau. Vous avez bien compris que maintenant, il est rattaché à la famille d'Estée Lauder, donc c'est un autre indice de plus. Il faut savoir aussi que Estée Lauder, qui est censée du coup être Emily dans Miraculous Ladybug, avait pour rêve de devenir actrice. Et on sait que Emily aussi rêvait d'être actrice, puisqu'on la voit apparaître dans... Oh, je me rappelle plus du nom du film, ni du nom de l'épisode. Vous
Ça fait très longtemps que je me suis pas remise à Miraculous, mais je vous mettrai, les références. Donc ça aussi, ça peut être un clin d'œil. Autre indice, bon, j'ai envie de vous dire Estée Lauder était blonde, Emily était blonde. Bon, c'est un peu facile, mais comme le dit ma maman, ça ne mange pas de pain, c'est toujours une information en plus. Non, l'autre indice qui m'a fait tilter, et là je trouve que c'est aussi un gros indice, c'est le nom de la sœur de Emily. Puisque la sœur de Emily s'appelle Graham de Vanille, et Graham, c'était le nom du premier mannequin à avoir été l'égérie de la marque d'Estée Lauder. Ça a vraiment fait sa réputation et c'était la première fois, je crois, que dans le milieu du mannequinat, donc toutes marques confondues, qu'un mannequin avait un contrat long terme comme ça. C'était la première fois que, d'habitude, le mannequin était recruté pour une pub et partait. Non, là, c'était vraiment l'égérie de la marque, à tel point que pendant longtemps, les gens pensaient que Graham, donc le mannequin Graham, euh, était Estée Lauder. Les gens n'avaient pas compris qu'elle représentait... vous savez, comme la chanteuse Sia, ce n'est pas la jeune femme que vous voyez dans tous les clips. Et elle représente Sia, mais ce n'est pas Sia. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est Sia. Enfin bref, vous avez compris l'histoire. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. D'autant plus que la sœur de Emily lui ressemble beaucoup. On pourrait les confondre, de la même façon qu'on confondait Graham et Estée Lauder. Donc ça, c'est un nouvel indice. Et ce qui m'a fait aussi tilter, c'est que j'ai regardé le live de Octolady. Bon, je ne vous présente plus Octolady, c'est une youtubeuse. Elle n'est pas spécialisée dans Miraculous parce qu'elle fait d'autres sujets comme la série Loki ou comme... mince, j'ai oublié le nom. Ah, j'ai oublié. Enfin bref, elle fait plusieurs dessins animés séries, mais elle s'est surtout fait connaître pour Miraculous. Voilà, les gens l'attendent plus au tournant pour Miraculous. Et j'avais vu un de ses lives il y a pas longtemps où, et là aussi ça m'a fait un petit peu tilter, elle expliquait que Thomas Astruc était très exigeant pour la conception de la cuisine des Agresse, parce que la cuisine c'est une pièce qu'on n'a pas encore vue. Et ça nous paraît un peu bizarre parce que bon, c'est une cuisine, quoi. Pas de quoi casser trois pattes à un canard. Mais si la famille Agreste est encore une fois inspirée de la famille Estée Lauder, eh bien là aussi, ça pourrait prendre tout son sens parce que la fortune de Estée Lauder s'est bâtie dans leur cuisine. C'est-à-dire que Estée Lauder a créé ses premiers cosmétiques dans sa cuisine. Elle concoctait des crèmes pour le visage maison, des soins maison, et elle s'était fait comme ça une réputation où les femmes se bousculaient chez elle pour qu'elles puissent avoir des soins. Elle les maquillait aussi sur place parce qu'elle aimait bien rendre les femmes jolies. Et c'est comme ça qu'ils ont battu leur fortune parce que de base, c'était une famille pauvre. C'était pas une famille bourgeoise. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que le nom de famille Agreste, il a un double sens. Agreste, c'est à la fois un papillon, c'est un nom de papillon, donc on l'a compris, hein, le clin d'œil au pouvoir du papillon de Gabriel. Mais Agreste, ça signifie aussi, Agreste signifie champêtre, qui appartient à la campagne, qui est d'une simplicité rustique. Mais ça peut avoir aussi une connotation péjorative. Se dit d'une personne rustre, peu cultivée, qu'on dit venir de la campagne. Exemple, malgré les beaux vêtements, on pouvait facilement deviner à son attitude agreste qu'il n'était pas de la ville. Même si on sait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vit à la campagne ou en province n'est pas peu cultivé ou autre. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais voilà, ça peut avoir une connotation péjorative. Du coup, cela pourrait signifier de manière un peu subtile que la famille Agreste est partie de zéro, que ce n'est pas une famille bourgeoise comme la famille de Chloé Bourgeois, qu'ils se sont donnés pour bâtir un empire. Donc oui, ça pourrait être un indice. Donc ce serait aussi quelque part un clin d'œil à la famille Estée Lauder, vu que ce n'est pas une famille de bourgeois comme peut l'être la famille de Chloé. C'est une famille qui
a fait comme ça sa fortune en démarrant de 0 et ça a démarré dans la cuisine. Donc est-ce qu'il y aura, d'une manière ou une autre, un clin d'œil, à cette histoire? Est-ce qu'on va voir, je sais pas, plein de fioles, plein de produits de beauté ou que sais-je dans la cuisine des Agrèges? Je sais pas, mais ce serait assez rigolo, je trouve. Et de toute façon, j'en profite puisque, voilà, la vidéo est terminée, je vois pas comme ça d'autres... Ah si, si, il y a un autre indice, mais celui-là, je suis pas trop sûre, c'est que pendant un moment, il y avait eu une espèce de collection de porcelaine de Chine créée par Estée Lauder. C'est vraiment très vintage, maintenant ça s'arrache à un prix assez élevé. Et bon, je me dis porcelaine de Chine, la famille de Marinette, Dupont-Cheng, vous savez, la Miracle Box. Voilà, il y a quand même aussi un peu de culture chinoise dans l'histoire de Miraculous. Bon, c'est un peu plus indirect, mais ça passe. Voilà, ça passe. Je l'ai calé, j'ai réussi à le caler. Et tout ça pour vous dire que je vais faire une vidéo. J'ai prévu une vidéo beaucoup plus longue sur Miraculous, qui sera pas tout à fait une vidéo de théorie, je n'en dis pas plus, mais à mon avis, c'est une vidéo qui va fortement, fortement vous intéresser. Voilà, je reste mystérieuse là-dessus. Eh bien, écoutez, ça m'a fait plaisir de reparler de Miraculous. On est en pleine période de la nostalgie pour moi. Je vais peut-être en profiter pour reparler de dessins animés que j'aime et de séries que j'aime. Voilà. À très bientôt. Ciao!